On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Lors du divorce de ses parents, Élise fait la connaissance d'un oncle doté d'un pouvoir bien particulier. Quand d'étranges phénomènes commencent à la suivre, il devient son allié et son protecteur. Cette histoire s'intitule « Tout ne s'arrête pas ». Je m'appelle Élise, j'ai 33 ans. Je viens de Nancy, en Lorraine. J'ai une vie tranquille, on va dire, rien de particulier pendant mon enfance. Jusqu'à mes 10 ans où mes parents s'entendent plus et puis ils vont divorcer. Pour mon père, ça marque quelque chose de particulier parce qu'il n'a pas vraiment de famille. Il est fils unique. Il n'a jamais connu son père. Il a su qu'il avait des demi-frères et sœurs qu'il ne connaissait pas. Et à ce moment-là, il décide de les rechercher. On a une garde, alors pas alternée 100%, mais on était plus souvent avec ma mère. On allait chez mon père un week-end sur 2 et puis en milieu de semaine un mercredi sur 2. Donc je pense que ça a dû jouer aussi sur le fait que il a eu besoin de chercher un entourage. Et donc il savait qu'il avait des demi-frères et sœurs en France. Il savait pas où, donc il entreprend une recherche à l'ancienne, Minitel, Il avait le nom de famille de son père, donc lui porte pas le même nom. Et il passe des appels et il arrive un jour à retrouver quelqu'un avec qui il est au téléphone, il discute et puis il lui dit écoute, je crois que t'es mon frère. Donc c'était surprenant, il nous l'a annoncé à nous aussi. Ils se sont téléphonés et ils ont décidé de se rencontrer parce que apparemment de l'autre côté aussi, ils étaient au courant qu'ils avaient un frère quelque part en France, ils savaient pas où. Mes demi-oncles et tantes, si on veut, ont grandi jusqu'à leurs 10 ans à peu près en Côte d'Ivoire. Et ils sont venus en France s'installer en Touraine. Et donc eux aussi ont continué à grandir sans leur père finalement. Donc mon père entreprend de nouer un contact avec ses frères et sœurs. À ce moment-là, donc moi j'ai un peu plus de 10 ans, je dois avoir 11 ans, et on profite des vacances scolaires pour aller leur rendre visite. Et donc moi je découvre aussi du coup que j'ai des cousins qui sont tous plus jeunes que moi. Tout se passe bien, on est super contents de faire connaissance. À ce moment-là, j'apprends qu'un des frères de mon père est médium, puisque chacun se présente, explique comment il a grandi, d'où il vient, quelle est sa profession. Moi j'en viens à savoir que j'ai un oncle qui est médium et je suis assez impressionnée par lui parce que il dégage une espèce d'aura comme ça, je sais pas, il a un charisme naturel et puis c'est quelqu'un de très calme et d'assez réservé et il a une présence quand il est dans une pièce, je sais pas comment expliquer, mais puis évidemment moi on m'a dit ça, j'ai 12 ans, je suis hyper impressionnée et puis je suis persuadée, j'y connais rien de tout ça, qu'il est capable de lire mes pensées. Et en fait, on nous raconte que il en a fait son métier un peu en cachette au départ. Il a commencé quand il avait 14 ans et depuis tout petit, il voit des choses, il a des prémonitions, comme quelqu'un qui naît avec ces capacités-là en fait.
c'est quelque chose qu'il faisait en cachette quand il était ado, parce qu'il voulait pas le dire à sa mère. Mais tout le monde savait dans la famille, voilà, qu'il avait ces capacités-là. Et moi, ce qui m'a impressionné aussi à l'époque, c'est que quand c'est pas lui qui nous en parle, c'est plutôt sa mère, parce que lui, il a cette espèce de modestie et de discrétion, voilà, qui fait qu'il dit pas trop. Et sa mère, elle est assez fière de lui, et elle nous dit, et moi ça m'a fait marquer, elle cite des noms de gens qui viennent le voir à l'époque, et puis c'est des people, des gens que moi, étant gamine, je connais, qui font partie, voilà, des stars entre guillemets. Plus elle cite des noms et elle nous montre une lettre de quelqu'un de très haut placé dans notre pays, et puis moi je suis impressionnée, je me dis waouh, mais ah ouais, du coup il pèse dans le game en fait. Je me dis il est vraiment c'est quelqu'un d'important, enfin voilà. Et puis c'est un domaine que moi je connais pas du tout, je m'y intéresse pas à l'époque, je me disais peut-être que c'était un sujet d'adulte, voilà, que comme j'étais mineure je pouvais pas faire de consultation avec un médium, et que voilà, c'était pas c'est quelque chose qui me semblait pas accessible ou pas en lien avec moi directement. Il y a une chose aussi qu'on m'a dite quand j'ai rencontré mon oncle, c'est qu'on avait quelque chose dans la famille, parce que c'était pas le seul apparemment du côté de notre grand-père. Donc la mère de mon grand-père, qui serait mon arrière-grand-mère, elle était chamane apparemment en Côte d'Ivoire, et c'était quelqu'un qu'on allait voir pour ça, elle était connue. Donc j'ai su quand même qu'il y avait un lien, il y avait quelque chose qui n'était pas uniquement spécifique à mon oncle. J'ai laissé tout ça, voilà, de côté, sans m'y intéresser. Quelques temps plus tard, vers mes 12 ans, j'apprends le décès de mon grand-père maternel. J'étais assez proche de lui, on se voyait régulièrement. J'ai grandi avec lui, en fait, parce que c'était le seul grand-parent qui était présent dans la famille, vu que côté paternel, j'ai jamais connu mon grand-père. Ma grand-mère paternelle, on la voyait peu parce que elle était retournée vivre dans le Pays Basque, donc elle était assez loin. Ma grand-mère maternelle, je l'ai perdue quand j'avais 7 ans, donc en fait, j'avais que lui. Il était très présent, très doux, très gentil, et puis c'était un super papy. Donc, ce que je trouve très bizarre, c'est qu'il se passe rien, j'ai aucune réaction. On me l'annonce, donc je comprends très bien ce qui se passe. Il était malade en plus, donc je savais que ça pouvait arriver. Je m'y étais pas préparée, mais je reste. J'ai aucune émotion. Je pleure pas. Mon père me l'annonce. Il me prend dans ses bras, et puis je suis stoïque. Je sais pas pourquoi. Même pendant l'enterrement, je me vois à l'église avec toutes mes cousines autour de moi, tout le monde est triste. Moi aussi, je suis triste, mais j'ai l'impression que c'est comme si c'était pas réel. Je sais pas pourquoi, j'ai pas de réaction. Je me force presque à pleurer pour qu'on voit que je suis triste aussi, parce que je me dis mince, ils vont croire que ça me fait rien, alors que pas du tout. Quand je suis au lycée, je commence à rêver de lui. Ce qui est très bizarre, c'est que je me réveille la nuit et je suis en train de pleurer. Et en fait, dans mes rêves, je lui parle. Et un truc qui me surprend, c'est que je le vois, mais il n'était pas sous son apparence de papy. Je le vois jeune. En fait, il avait l'apparence que moi j'ai pu voir sur une ou 2 photos de lui, très rares, vers la trentaine, voilà. Et je sais pas pourquoi. Et ça m'arrive, c'est récurrent, au moins des dizaines de fois pendant tout mon lycée, au début de ma licence aussi. Je sais pas ce qu'on se dit parce que je retiens pas, mais je sais que je lui parle. Et je trouve ça bizarre parce que son décès date d'il y a un moment. J'ai quand même intégré l'information, et donc je me dis il y a peut-être quelque chose en fait de particulier. Je sais pas le nommer à l'époque parce que je sais pas ce que c'est, mais je me dis qu'il y a peut-être une forme de communication qui se crée entre lui et moi, parce que voilà, je me dis j'avais un lien particulier. Alors il se manifeste à moi de cette façon-là, mais j'ai l'impression que là je commence à comprendre qu'il y a quelque chose. Je me suis dit c'est peut-être ma façon à moi de lui dire que voilà, il m'a manqué, j'étais triste. Enfin, je sais qu'il y a des moments quand je me réveillais en pleurant, on avait une discussion, et souvent je voulais lui dire mais tu sais, j'étais là donc à son enterrement, et je lui disais je te l'ai pas dit, mais voilà, je t'aime, et donc j'avais l'impression qu'il fallait quand même que je lui dise des choses. Mais en tout cas, ça marque peut-être le premier lien que j'ai moi directement avec quelque chose que je m'explique pas et qui est de l'ordre du paranormal. Je sais pas trop comment en dire.
Il se passe rien d'autre de particulier pendant des années jusqu'à mes premières années de fac. Je fais une fac de langue, je suis prof d'italien, donc j'ai fait des études de lettres spécialisées en italien. Et je fais un séjour en Erasmus pendant ma 3e année de licence. Donc je pars en Italie, je vais faire un semestre dans les Pouilles. Je suis dans une ville qui s'appelle Lecce, c'est super, le cadre est idyllique. Je suis à quelques minutes en bus de la mer, de la plage, il y a des gens de partout en Europe. Et je voulais absolument faire une coloc avec des Italiennes parce que je parle déjà italien vu que c'est ma 3e année de fac, mais je me dis tant qu'à faire, pour être dans le bain au quotidien, autant avoir des colocs italiennes. Quand j'arrive, je suis accueillie par une assoce qui, à la fac, s'occupe d'aider les étudiants à trouver leur appart, à s'installer, et voilà. Et moi, je pars avec une amie de la fac, donc on part toutes les deux, on a obtenu la même destination, donc on est super contentes. Et on se met en coloc avec 3 Italiennes dans un appartement. Et on a chacune notre chambre. Moi, ma chambre, elle est... par rapport à la porte d'entrée, il y a un petit couloir tout droit, et ma chambre, elle se trouve tout au bout de ce couloir-là. À l'époque, je suis très sérieuse niveau études, il n'y a pas de problème. Je sors beaucoup, je fais la fête. Il se passe rien de particulier pendant les premiers mois où je suis là-bas. Jusqu'à un soir, ça devait être au mois de mai, je pense. Il faisait beau, il faisait chaud. Et donc je dors et j'ai l'impression, alors je fais ce que je pense être un cauchemar, sauf qu'il est un peu bizarre parce que par rapport à d'autres cauchemars que j'ai pu faire, je me vois dormir dans cet appartement où je suis en coloc et je vois une silhouette noire qui arrive de la porte d'entrée de l'appartement, qui glisse tout le long du couloir et qui vient direct dans ma chambre. Et je la vois approcher. Je vois le chemin qu'elle fait de la porte d'entrée jusqu'à ma chambre. Elle se rapproche de plus en plus, je la vois qui se plante à côté du lit et qui se penche au-dessus de moi. Ça a la forme d'une personne qui serait recouverte d'une cape avec comme une capuche. Je vois les contours et je distingue aucun trait. Et donc j'ai peur et dans mon sommeil, j'essaye de toquer au mur parce que juste à côté il y a la chambre de ma coloc française et on avait l'habitude de temps en temps pour s'appeler de se toquer au mur et puis on venait dans la chambre l'une de l'autre. Et donc j'essaye de toquer, sauf que j'ai les bras bloqués, je peux pas faire de mouvement. Donc je suis tétanisée et j'ai super peur et j'essaye de crier pour l'appeler, sauf qu'il y a aucun son qui sort de ma bouche. Et là je me réveille en sursaut, je suffoque un peu et je me dis ouf, c'était juste un cauchemar. Il était super flippant, mais c'était un cauchemar. Une semaine plus tard, rebelote, ça recommence exactement de la même façon, je suis chez moi, je dors et je vois cette silhouette qui s'approche de ma chambre et exactement la même chose, elle se repenche au-dessus de moi et là je flippe parce que je trouve ça bizarre de faire 2 fois le même cauchemar. J'essaye encore de me débattre et je suis bloquée, j'arrive pas, il faut un certain temps avant que j'arrive à me réveiller. Et donc là je me réveille et je me dis ouais ok, bon, c'est un peu bizarre, ça fait 2 fois que je fais le même cauchemar. Et là, je suis pas hyper rassurée, mais bon, je me dis c'est pas grave, je me rendors là-dessus. J'en parle à ma coloc parce que je me dis bon, si ça se trouve elle a peut-être entendu que j'ai essayé de toquer au mur et donc je lui demande au cas où, je lui dis et puis elle a rien entendu, elle me dit non t'as pas toqué au mur, donc j'ai effectivement pas réussi. Puis je lui raconte quand même parce que je me dis ouais c'est un peu bizarre de faire exactement 2 fois le même cauchemar avec les mêmes exactement les mêmes caractéristiques, il y a un truc. Mais bon elle sait pas quoi me dire, elle me dit non. Non, je peux rien te dire. Je t'ai pas entendu, tu m'as pas appelé, t'as pas toqué au mur. Je suis pas rassurée et je commence à avoir peur de dormir en fait. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est pas un cauchemar et ça commence à me stresser. Donc je sors de plus en plus. Je fais des soirées à rallonge pour essayer de m'endormir et tomber de fatigue parce que j'ai peur de refaire le cauchemar. J'avais l'habitude de temps en temps de dormir chez un groupe de copains qui vivaient dans le centre-ville pour m'éviter quand je pouvais pas rentrer chez moi, comme j'habitais un petit peu à l'extérieur du centre. Je leur demandais, je dormais chez eux. C'était des amis dont j'étais très proche, un groupe de Portugais. Et donc un soir, on rentre de soirée, je suis avec eux et ils me proposent de dormir chez eux pour pas que je rentre chez moi toute seule. Donc je suis contente et je me dis cool, au moins je dors pas chez moi. Et donc je suis rassurée et je leur ai raconté quand même ce qui s'était passé parce que je voulais qu'ils comprennent pourquoi je voulais squatter un peu plus souvent chez eux et donc ils savent que j'ai un peu peur de dormir.
j'avais deux de ces amis-là qui dormaient dans la même chambre et on a rapproché les lits pour faire un grand lit et on a dormi tous les trois comme ça. Et donc moi j'étais au milieu de ma copine et de mon pote, donc j'étais rassurée. Je me suis dit je suis bien entourée, il peut rien m'arriver, je m'endors tranquille. Au milieu de la nuit, grand moment de panique parce que je vois la silhouette que je voyais chez moi, sauf que là, je vois pas le cadre de chez moi, je vois la chambre où je me trouve chez mes amis et je vois la silhouette qui arrive par la porte de la chambre de mes potes et qui se dirige vers notre lit et je flippe et je suis vraiment pas bien et j'essaye de me réveiller tout de suite et en fait, je suis réveillée par mes potes qui me secouent parce qu'en fait, je devais avoir comme des spasmes, d'essayer de me débattre encore, voilà. Et je me réveille et puis là, j'éclate en sanglots parce qu'en fait, j'ai trop peur et j'en ai marre. Il me réveille en me disant que j'étais en train de bouger, que j'avais les bras qui tremblotaient comme ça, je faisais comme des spasmes et puis j'étais en train de gémir, je faisais des bruits qui ont dû les inquiéter parce que j'avais l'air ça faisait comme un gémissement, ils m'expliquaient. Puis là en fait j'en ai marre, du coup je pleure et je leur dis mais vous avez rien vu et tout, et puis en fait ils me disent que eux non, ils dormaient, c'est moi qui les ai réveillés en fait. Puis je leur explique ce qui vient de se passer, que en fait ce que je leur ai raconté qui se passait chez moi, ça vient de m'arriver là. Et ils me disent désolé, on a rien vu, c'est toi qui nous as réveillés en fait. Là je suis un peu désemparée, je sais pas trop quoi faire et je me dis ça sert à rien, autant que je dorme chez moi puisque visiblement ça peut arriver n'importe où. Je sais pas trop à qui en parler parce que je me dis c'est pas un cauchemar, il y a un truc bizarre qui se produit. À un moment je me dis faut que j'appelle mon oncle en fait, faut que je lui demande. Alors comme on n'a pas du tout le même âge et que c'est le frère de mon père, je l'appelle jamais. Enfin on se voit de temps en temps, mais à cette période quand moi je suis à la fac, j'y vais plus aussi souvent que quand j'étais enfant et ado. Donc j'appelle mon père et je lui dis écoute voilà il se passe un truc, j'arrive pas à dormir, je fais des cauchemars qui pour moi sont pas des cauchemars, il y a un truc vraiment bizarre, est-ce que tu crois que ton frère voudrait bien m'aider ? Et puis il me dit oui, appelle-le, il y a pas de problème. Alors au passage, j'apprends que mon père, qui est très cartésien, qui est prof d'une matière scientifique, qui quand j'étais gamine n'a jamais parlé de ça, prend des consultations régulièrement chez mon oncle et qu'en fait maintenant il y croit et que comme ça vient de la famille, il s'est senti en confiance et il s'est dit il y a peut-être autre chose en fait. Lui, il a aucune raison de me parler de ça si c'est pas vrai. Et puis donc je découvre que mon père il y croit et je le savais pas avant. Quelque part, je suis rassurée parce que je me dis il me prend pas pour une folle, il va bien voir qu'il y a un truc. Et en même temps, je suis contente et je me dis je trouve ça cool qu'il s'intéresse à ça. Ça change un peu la vision que j'avais de mon père, quelqu'un de réservé, d'assez strict, assez carré, très sérieux. Et je me dis je suis agréablement surprise de voir que lui aussi s'intéresse et qu'il s'ouvre à ça. J'en viens à appeler mon oncle, que j'appelle jamais. Mon père lui a rien dit, je lui ai juste envoyé un message en lui disant écoute voilà, je fais des rêves un peu bizarres, plutôt des cauchemars, je voudrais t'en parler. Il me dit pas de problème, appelle-moi. Donc je l'appelle et je lui raconte rien de ma vie perso en fait, et il sait pas où je suis, il sait même pas que je suis à l'étranger, voilà. Puis il commence à me parler et il me dit mais t'es à l'étranger là? Je dis oui. Je lui dis juste que je vis en coloc avec plusieurs personnes, qu'il ait un minimum de contexte et il me dit t'es avec quelqu'un là en ce moment? Et je lui raconte pas du tout ma vie. Mes parents sont pas au courant, mais effectivement en Erasmus j'avais un copain à l'époque qui était pas français et donc il m'explique que je suis dans des vibrations assez basses parce que même si moi je m'en rends pas compte, il y a plein de doutes à ce moment-là. Je m'inquiète un peu par rapport à cette relation, par rapport à mes études, parce que je vis un des meilleurs moments de ma vie, on va dire, cette espèce d'auberge espagnole avec mes copains venus de partout. Je sais pas exactement si le master que je veux faire c'est le bon, malgré l'euphorie. Il y a beaucoup de doutes et mon oncle m'explique que voilà, je suis dans des vibrations assez basses en ce moment et que en gros il y a une entité qui a capté ça et qui est venue se nourrir, pomper de l'énergie chez moi. Je sais pas comment, voilà, elle est passée dans l'appart et en gros la silhouette que je voyais, c'était une entité qui venait se nourrir chez moi parce que j'avais dû vibrer trop bas. Donc il me dit mais faut pas que t'aies peur en fait, essaye de parler de tel sujet à telle personne par rapport à ton master, par rapport à ci, de toute façon les idées que t'as sont les bonnes, essaye juste de te rassurer sur les gros points et tu verras que après ça ira mieux.
Et puis c'est ce que j'entreprends de faire. Je me rends compte que le master en fait que j'avais en tête c'est le bon. Je discute un petit peu avec des copines, avec mon entourage, de la famille. Je prends des infos au niveau de la fac et tout. Je vois qu'en fait ça me plaît, que je vais continuer dans cette voie. Et aussi je parle avec mon copain de l'époque et je règle très rapidement les doutes qu'il peut y avoir par rapport à la suite de l'histoire. Et à partir du moment où j'ai parlé et du moment où j'ai arrêté d'avoir peur, tout s'est arrêté. Il n'y a plus eu de cauchemar, il n'y a plus rien eu, j'ai pu redormir et il ne s'est plus rien produit de bizarre pendant assez longtemps. Je vis ma vie tranquillement, je finis mes études. Je sais que de temps en temps, j'appelle mon oncle parce que j'ai trouvé ça sympa de lui parler une fois. Ça m'avait beaucoup aidé. J'ai pas forcément besoin, mais je l'appelle 1 ou 2 fois par an parce que je me suis dit ça m'intéresse quand même de voir comment il bosse, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'il fait en fait, et puis qu'est-ce qu'il peut me dire. Alors il y a des choses que je veux pas savoir et je lui dis avant. Autrement, je lui pose des questions, c'est souvent en lien avec mes études, des choses banales du quotidien. Je note ce qu'il me dit et je me rends compte beaucoup plus tard, que ce soit des mois plus tard ou parfois même des années plus tard, ah ouais, en fait, tiens, ça, il me l'avait dit et du coup, ça me fait sourire et puis c'est tout, ça s'arrête là, quoi. On arrive après en 2021 à peu près, donc j'ai fini mes études, je travaille, je suis prof d'italien, professionnellement tout va bien. Le seul hic qu'il y a, c'est que je suis envoyée super loin de chez moi, j'ai beaucoup de routes à faire et à la longue, ça me fatigue beaucoup. Et j'en arrive à faire un espèce de burn-out et avoir des problèmes à un genou. J'obtiens finalement ma région d'origine après avoir eu ces soucis au genou, etc. Et j'ai discuté avec mon oncle et en parallèle, j'ai commencé à m'intéresser un peu par hasard à l'hypnose. Mon oncle m'en a parlé, il m'a dit tiens, ça peut être un truc intéressant à essayer, entre autres pour les problèmes que j'avais au genou. Je commence à me documenter parce que je sais pas du tout ce que c'est, donc je lis sur le sujet pendant très longtemps. Et je me rends compte qu'à Nancy, là où j'habite à ce moment-là, il y a plusieurs praticiens. J'en trouve un avec qui je m'entends bien. Et je sais pas pourquoi, moi j'ai envie de tester l'hypnose régressive. Ça permet entre autres d'explorer des vies antérieures, de travailler un côté un peu plus spirituel, pour certains d'entrer en contact avec des guides. Enfin, il y a plein de choses faisables. Donc je teste en allant dire au départ que je veux surtout régler les problèmes que j'ai au genou. C'est des douleurs pour lesquelles j'ai fait de la rééducation. J'avais un problème au ménisque, des petites fissures, enfin voilà, mais c'est pas complètement réglé. Et je me rends compte que je suis hyper réceptive, je le savais pas, et je pense que c'est parce que je me suis beaucoup documentée et j'arrive vraiment sans a priori, je suis juste très curieuse et j'ai envie de découvrir. Les douleurs disparaissent et ça c'est cool. Avec le thérapeute, on est vraiment sur la même longueur d'onde et je comprends au fil des discussions qu'il est ouvert aux mêmes choses que moi. Donc de fil en aiguille, je lui parle de mon oncle, du fait que j'ai de plus en plus moi de ressentis, de genre de prémonition, mais que je sais pas ce que c'est, que j'aimerais bien savoir si, comme dans ma famille il y a des capacités, est-ce que moi je peux travailler ça? Et puis il me dit que en gros oui, que tout le monde a priori a ces capacités, que c'est juste notre culture et notre éducation occidentale qui font que on n'y est pas ouvert et que chez certaines personnes les canaux sont plus ouverts que chez d'autres. Donc je lui ai demandé si on pouvait travailler justement l'ouverture de ces canaux parce qu'en fait ça peut être intéressant. Et puis progressivement je me rends compte que le travail qu'on fait en hypnose, ça décuple un peu les intuitions que je peux avoir, même des détails futiles. Par exemple, il m'arrive de penser comme tout le monde à une copine. Dans les 10 secondes, c'est une copine avec qui j'ai pas de contact depuis un moment, je vais recevoir un message d'elle. Enfin, c'est plein de petites synchronicités comme ça qui font que je me dis ah tiens, il y a un truc intéressant. J'ai aussi des ressentis physiques, ça j'avais pas avant de faire de l'hypnose, je m'en étais pas aperçue et je me rends compte que au contact de certaines personnes ou dans certains lieux, je peux me sentir un peu mal. J'ai remarqué dans une salle d'attente chez le médecin par exemple, je comprenais pas pourquoi il m'arrivait d'avoir la nausée. Et puis en fait, on m'a expliqué, si t'es dans des lieux où il y a des gens malades ou des énergies un peu lourdes, tu peux le ressentir physiquement. Et puis moi, ça s'était manifesté comme ça.
On arrive en 2022. J'ai une connaissance qui a commencé à faire des massages qui sont des soins pour le corps. Et donc, elle fait ce qu'on appelle de la somatothérapie. Donc, elle travaille en fonction de problèmes divers et variés qu'on peut avoir. Ça peut être de la fatigue, du stress, et elle va faire des massages qui travaillent à la fois sur différents problèmes qu'on pourra avoir localisés à différents endroits du corps. Et ça passe aussi par une discussion avec elle. Donc, je vais la voir de temps en temps, une fois par mois. Et son cabinet, il se trouve dans une maison médicale. Donc, il faut sonner et il faut pousser la porte pour pouvoir rentrer. Quand on rentre, il y a un tout petit couloir et au bout, il y a une salle d'attente. Donc, je vais à une de mes séances, je sonne, j'attends le clic pour pousser la porte. Et quand je pousse, je vois un homme qui traverse la salle d'attente. Je passe la porte et je vois que le mec que je viens de voir passer, il est plus là. Et je trouve ça bizarre. Et puis ce qui m'a surprise aussi, que c'était, je trouvais le style un peu particulier, parce qu'il avait un chapeau, mais il avait un haut de forme. Et je me suis dit, c'est bizarre. Enfin, je crois rarement de gens avec un haut de forme. Et en fait, je comprends sur l'instant que c'est pas normal et que c'était pas quelqu'un qui était là. Et pour m'en assurer, je vais dans la salle d'attente parce que je me dis, s'il était là, je vais voir le médecin qui l'accueille et qui referme la porte derrière lui ou qui dit un truc. Et en fait, je vais dans la salle d'attente, il y a personne et toutes les portes sont fermées et il y a aucun bruit. Sur le coup, je comprends pas en fait. C'est pas la salle d'attente dans laquelle je dois aller, donc je me dis, moi je m'en vais, je vais tout de suite au premier. Je suis pas rassurée, mais j'ai pas non plus hyper peur. Et je me dis, j'essayerai d'en parler à mon oncle pour voir s'il peut capter quelque chose et me dire ce qu'il en pense. Je rentre chez moi, j'écris à mon oncle et je lui dis que je veux l'appeler pour lui parler d'un truc. Et donc je l'appelle, je lui dis écoute, je voudrais savoir ce que tu penses parce que je viens d'aller à mon rendez-vous de somato et j'ai vu un truc au rez-de-chaussée mais je sais pas ce que c'était. Il me dit oui, mais en fait tu viens de croiser une entité, ça arrive, tu peux en croiser vraiment dans n'importe quel lieu. Et puis il me dit comme tu fais ce travail en plus et que tu t'y intéresses, là tu devais être très détendu parce qu'il faut quand même un certain lâcher prise. Souvent quand tu as envie d'en voir ou que tu t'attends à en voir, si tu forces les choses, j'ai cru comprendre qu'il se passait pas grand chose. Et là, en fait, moi, juste, je pensais à rien, j'étais tranquille, j'allais me faire masser, j'étais détendue, donc je m'y préparais pas. Et ce lâcher prise, apparemment, favorise le fait que tu puisses croiser, voir des trucs. Donc voilà. Il s'est pas passé grand chose de plus. Par contre, j'en ai vu une deuxième et là, ça a été à l'origine de beaucoup de phénomènes qui se sont ensuite produits chez moi dans mon appartement où je vis actuellement. Je crois que c'était fin 2022. Je vais faire mes courses dans un supermarché qui est pas très loin de chez moi. Et le magasin est dans un centre commercial. Le parking est donc souterrain. Je me gare toujours là. Et pour retourner à ma voiture, donc au parking, il faut que je descende des marches et que je passe une double porte pour aller jusqu'au parking. Donc je descends avec mes sachets. J'arrive à cette double porte qui est une porte vitrée. Et dans mon dos, au moment où les portes s'ouvrent, je vois un mec et je bug parce qu'en fait, ce que je trouve trop bizarre, c'est que le mec, il a pas des couleurs normales. Il est fade, tout gris. Je vois des détails sur lui, mais c'est comme s'il était un peu translucide. Enfin, il est gris et je comprends pas. Et c'est un monsieur pas très grand, assez trapu, avec des lunettes chauves. Il a un polo, une ceinture et puis un pantalon assez droit. Je me retourne parce que je trouve son apparence trop bizarre et en fait je vois qu'il est pas là. Et donc là je flippe, je retourne vite à ma voiture et je me dis mais là je viens de voir une entité et j'en suis quasi sûre et je sais pas pourquoi je me dis mais qu'est-ce qu'il fait ? On est au supermarché, pourquoi il est là en fait ? Et je me dis oh là là pourvu qu'il me suive pas. Je sais pas pourquoi je me dis ça. Puis je rentre chez moi et c'est tout. Un soir, je suis dans le canapé devant la télé avec mon copain, on regarde un truc et je commence à me sentir oppressée. Je sais pas pourquoi, je ressens une grosse chaleur au niveau de ma poitrine. C'est une sensation bizarre, j'ai jamais eu ça avant. Et ça faisait aussi comme si ça me grattait à l'intérieur. Ça me fait comme un poids au fur et à mesure et je me dis, c'est bizarre, je suis malade, je sais pas trop ce qui se passe.
Je sais pas à quoi attribuer le ressenti, mais je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Le lendemain, ça me fait la même chose, particulièrement quand je suis dans le canapé. Et je me dis, ouais, c'est bizarre parce que c'est une sensation que je m'en rends pas compte, je l'ai pas le restant de la journée. Et là, quand je suis dans le canapé le soir, à cet endroit, je me sens pas bien. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, enfin, c'est lourd, je me sens pas toute seule. Donc, je suis avec mon copain dans le canapé, on a fini de regarder notre série, notre truc, il part dans le bureau se mettre sur le PC, et moi, je reste toute seule dans le salon. J'aime bien me faire des petits thés, des tisanes le soir, donc voilà. Je suis tranquille avec pas de tisane. On a une pièce de vie qui est ouverte, donc c'est salon, salle à manger, cuisine, tout est ouvert. Il y a mon copain qui va dans la cuisine, donc je le vois passer, il passe à côté de moi, il va se prendre un verre d'eau et puis il retourne s'installer au bureau. Moi je vais aux toilettes, à la salle de bain, je reviens me mettre dans le canapé, puis j'entends un bruit. Mais j'arrive pas à identifier ce que c'est le bruit, puis je coupe le son de la télé et ça fait un bruit d'eau qui coule. Mais c'est pas super fort, c'est un truc assez franc mais assez léger en même temps. Et puis je vais à la salle de bain parce que comme je viens d'aller me laver les mains, je me dis c'est peut-être moi voilà qui est pas bien fermé le truc. Puis il y a rien du tout à la salle de bain et je vais à la cuisine et je vois que le robinet de l'évier est ouvert et il coule. Et il n'y a rien en fait à côté, il n'y a pas de vaisselle, il n'y a rien qui aurait pu faire que le robinet soit ouvert et l'eau soit en train de couler. Donc moi tout de suite je me dis quoi ? Je dis c'est mon copain, c'est Alex, c'est lui qui a oublié de fermer le robinet quand il est venu prendre de l'eau. Donc je vais le voir et je lui dis fais gaffe, t'as laissé le robinet quand même pas mal ouvert, il y a l'eau qui coule depuis 20 minutes, moi le temps que je m'en rende compte, fais attention. Puis il me dit mais c'est pas moi, j'ai pris de l'eau dans le frigo, tu veux quoi ? Donc bon, il est un peu vexé que je l'accuse de voilà. Puis je me dis non en fait il a pris de l'eau en bouteille donc c'est pas lui. Bon, je trouve ça bizarre et je comprends pas, je me dis mais mince, y aurait pas un truc dans l'appartement qui fait que je ressens ça ? Donc c'est un des premiers éléments qui me met la puce à l'oreille et je me dis bon ok il y a peut-être quand même quelque chose dans l'appart. Il y a un après-midi où je dois rejoindre une amie en ville. Je me prépare, je suis toute seule à la maison. Je suis dans ma chambre, je me maquille et d'habitude je fais pas ça. Mais là, je me mets devant le miroir de la chambre. Je suis en fin de routine maquillage et j'entends un bruit sur le meuble juste à côté de moi. Comme si je venais de toucher le maquillage pour le faire bouger. Sauf que j'ai fini de me maquiller. J'ai rien touché, chaque truc à sa place et là je tourne la tête parce que j'entends le bruit sur la commode en bois et je vois mon mascara qui roule tout seul et qui s'arrête. Je regarde la fenêtre est fermée parce que je me dis bon c'est peut-être le vent, mais non, c'est pas possible. Et je trouve ça bizarre, je me dis mon mascara vient de bouger, j'ai rien touché qui potentiellement autour l'a fait avancer, c'est quand même super bizarre. Et là j'ai un rire nerveux parce que je suis toute seule et que je suis pas rassurée. Et je parle à l'entité parce que la veille, mon copain m'a accusé d'avoir fait disparaître une chaussette. Elle est introuvable depuis un certain temps et moi j'y ai pas touché, enfin voilà. Et donc on s'accuse mutuellement de trucs qui se passent dans l'appartement, ça devient un peu chiant pour tout le monde. Et donc là en rigolant je dis bon écoute j'ai compris que t'étais là, maintenant c'est bon, mais si tu peux juste rends la chaussette. Puis je rigole et là-dessus je m'en vais. Alors mon copain a arrêté de me parler de la chaussette, donc je pense qu'elle a refait une apparition, mais il a dû croire, parce qu'à l'époque lui il comprend pas, je lui dis pas tout ça, je lui dis pas à quoi moi je le rattache comme je sais qu'il a peur, mais je crois qu'il a retrouvé sa chaussette et qu'il a dû se dire que je l'avais égarée, qu'elle était pas passée dans la machine, qu'elle avait dû rester au fond du panier à linge, enfin voilà, on rationalise, moi je lui parle pas du fait que je pense que c'est autre chose. Alors il continue à se produire des choses, mais là il y a un truc qui se produit et qui me fait beaucoup moins rire parce que c'est la nuit. Je suis au lit, toute seule, parce que je me couche un peu plus tôt que mon copain, comme je me lève plus tôt le matin. Et j'ai l'impression de sentir un poids sur mon pied. Et au début je me dis ouais c'est parce que je suis fatiguée en ce moment, donc ça doit être moi, je sais pas, la couette elle est mal mise, donc j'ai l'impression qu'il y a un poids qui fait que ça tombe et c'est tout. Sauf que ça se produit pendant 10 jours, quasiment tous les soirs. Et des fois, je me dis, je vais vérifier que ce soit pas Alex. Et sauf que ça se produit sur l'extérieur du lit. Et lui, il est complètement de l'autre côté.
Moi, je dors côté droit, lui à gauche. Donc ça peut pas être lui, ça peut pas être son pied. Des fois, je me réveille la nuit quand je sens le poids pour regarder que c'est pas lui. Puis il est en train de dormir profondément, il est de son côté et voilà, c'est pas lui. Et du coup, j'ai super peur et je sais pas quoi faire. Donc je ferme les yeux, j'essaye de me mettre un petit peu plus haut dans le lit parce que j'en ai marre de sentir des trucs sur mon pied, quoi. Et là, j'ai vraiment peur et je me dis ouais, ok, il y a peut-être quand même vraiment un truc. Un week-end, on va se coucher tous les deux plus ou moins en même temps. Moi, je suis déjà au lit. Mon copain vient se coucher. Et donc, il éteint les lumières de la pièce de vie. On a laissé la porte de notre chambre ouverte pour qu'il y ait un petit courant d'air parce que c'est l'été, il fait meilleur, voilà. Et la lumière se rallume au salon. Et puis, il me dit, mais t'as rallumé la lumière, t'as fait quelque chose? Parce que lui, il était sur son téléphone, moi, j'étais en train de lire de mon côté. Et j'ai pas envie de me relever pour éteindre parce que je sais très bien que c'est ni lui ni moi. Et je lui dis, non, t'as dû oublier, je sais pas. Il me dit, non, moi j'ai éteint avant de venir et tout. Donc il se relève naïvement, je le laisse se lever de lui, moi j'ai pas envie d'y aller. Et puis il éteint les lumières et revient se coucher. Et il a une nouvelle lampe de chevet, qui est une lampe qu'il faut toucher pour allumer, qui font c'est lumière LED, il y a pas d'ampoule. La lumière, elle clignote, et lui il dit rien. Donc moi je me dis, mais il voit pas en fait, si ça se trouve, il y a que moi qui vois qu'il y a un truc bizarre. Et en fait non, il voit, sauf qu'il croit que sa lampe elle déconne. Mais je lui dis pas parce que je veux pas lui faire peur. Et ça se produit de plus en plus souvent quand on est tous les deux. Et il me dit ouais, j'en ai marre de ma lampe, elle arrête pas de déconner. Je vais la renvoyer parce que je viens de l'acheter, c'est quand même pas normal qu'elle déconne déjà. Je veux pas trop lui expliquer ce que je pense, donc c'est tout. Il y a un moment, j'ai réussi à faire le lien entre l'entité du supermarché et les phénomènes à la maison, parce que mon copain fait de la paralysie du sommeil et quand ça se produit, il m'a dit au début quand on s'est rencontrés, il me dit ça m'arrive des fois, je suis coincée, il faut que tu me secoues et que tu me réveilles parce que moi je suis coincée, j'arrive pas à me réveiller, donc ça m'aide si tu fais ça. Et donc un soir, il fait une paralysie du sommeil, je le réveille et il se rendort, voilà. Le lendemain, je lui en parle parce que je veux savoir. C'était un truc assez fort. Il gémissait très fort. Il avait beaucoup de spasmes. Voilà, il avait l'air un peu apeuré. Et le lendemain, je lui en parle. Je lui dis tu te souviens cette nuit, je t'ai réveillée. Qu'est-ce que t'as eu? Il me dit ah ouais putain c'était chiant. J'ai vu, il y avait un mec au pied du lit. Et il me le décrit en fait, et il me parle d'un gars à lunettes, chauve, avec des cheveux que sur le côté, trapu, petit, comme celui que j'ai vu au supermarché. Et là je me dis non, c'est pas un hasard, en fait l'entité elle m'a suivie, et je sais pas pourquoi j'ai tardé autant. J'appelle mon oncle et je lui en parle, et il me dit oui, en fait l'entité elle a capté que tu l'avais vu à ce moment-là, ton énergie devait entrer en résonance avec la sienne et il t'a suivi chez toi. Et il me dit il est pas méchant mais c'est un farceur. Tu peux lui demander de partir, voilà. Et moi, je me dis, mais j'aurais jamais dû lui dire, écoute, je sais que t'es là, rends la chaussette. Enfin, je me dis, je l'ai incité à rester en disant ça. Je me dis, ouais, ok, entre la paralysie du sommeil qu'Alex a fait, ce que mon oncle me dit et les phénomènes que j'ai pu voir moi-même, il y a bien quelqu'un. Et comme je voulais lui parler, j'ai décidé de le baptiser et je l'ai appelé Gégé. Je trouvais que ça lui allait bien. Il avait une tête de Gégé. Il y a un autre jour où on était en train de se préparer pour sortir, j'étais à la salle de bain et je me maquillais face au miroir de la salle de bain. Et on a tous les deux une brosse à dents électrique, donc on a les deux brosses à dents qui sont posées au bord du lavabo. Et il y a une des deux brosses à dents qui se met en route toute seule devant moi. Ça fait un bruit, un bzzz, comme ça, de brosse à dents, et ça s'éteint. Je me dis, mais c'est quoi ça? J'ai de l'eau dans ma brosse à dents. Et là, en fait, je me dis non. J'ai une brosse à dents électrique depuis plus de 10 ans, ça a jamais fait ça. Et là, dans ma tête, je me dis, vas-y Gégé, si c'est toi, refais-le. Et donc là, j'ai flippé, j'ai sursauté et j'ai crié des insultes dans la surprise. Et Alex, il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu cries? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Et puis je veux pas lui dire parce que je me dis, il va jamais me croire si je lui dis ce qui vient de se passer. Il me dit, mais non, mais t'as eu quoi? Et puis je me suis dit, je vais lui dire, comme ça je vais voir ce qu'il dit. Et je dis, en fait, la brosse à dents, elle s'est mise en route toute seule, 2 fois. Et il me dit, ça c'est pas normal. Et puis il s'en va.
Là, en fait, ça commence à faire beaucoup parce que entre ça plus les ressentis que j'ai à la poitrine, parce que ça s'arrête pas. En fait, j'ai toujours ce poids quand il doit se trouver dans la pièce où je suis et je me sens épuisée, je me sens de plus en plus fatiguée et on m'a expliqué que quand il y a une entité qui est là, elle peut nous pomper de l'énergie, même si c'est pas malveillant. Rien que le fait de sa présence et puis le fait de pouvoir créer les manifestations, faut qu'elle puisse pomper de l'énergie quelque part. Donc là, je suis épuisée et je me dis, faut que je fasse un truc un peu plus efficace. Donc je rappelle mon oncle et je lui dis écoute, je vais demander gentiment et il me dit non, mais demande-lui pas gentiment, il faut que tu sois ferme parce qu'en fait il voit que t'interagis avec lui, que tu ris un peu presque et tout, mais ça l'incite pas à partir. Il dit c'est des farceurs, c'est un peu comme des gosses, il faut que tu sois assez ferme et que tu leur dises là ça suffit en fait, c'est stop, il faut que tu t'en ailles et il faut me laisser tranquille. Et il m'a dit écoute, si ça suffit pas, prends du gros sel, tu mets du gros sel dans un bocal sous ton lit, machin. Enfin, il m'explique. Je fais ça. Je lui demande avec plus de fermeté de partir. Et puis, au bout d'un moment, tout se calme et tout s'arrête. On part en vacances. Et je me suis dit, vu qu'on n'est pas à la maison, j'aimerais bien en parler à Alex parce que c'est l'occasion, on n'est pas chez nous, peut-être que ce sera moins flippant. Donc je profite du fait qu'on soit pas chez nous pour lui dire, écoute, tu te rappelles à la maison quand il se passait ci, ça, que moi je te posais des questions pour savoir si c'était toi. Je dis pas que je t'accusais d'un truc en fait, mais je voulais m'assurer que il y avait bien quelque chose et donc je lui raconte un peu tous les phénomènes que moi j'ai eu même quand il n'était pas là. Et il me dit mais attends, mais c'est pour ça parce que moi ma lampe j'en pouvais plus, donc il me parle de sa lampe qui s'allumait toute seule. Il me dit j'ai failli l'acheter, mais en fait là je l'ai remise et j'ai vu qu'elle fonctionnait normalement. Je dis oui, elle fonctionne normalement puisque c'était l'entité en fait qui s'amusait avec. Puis donc on se raconte un peu tous les événements qu'il y a eu et je lui explique que en gros je l'ai fait partir, qu'il peut être rassuré et que voilà il y a plus rien. Ça le fait quand même flipper, donc je lui raconte juste ce qui s'est passé pour dire que le chapitre est clos et que a priori on devrait être tranquille. Il y a eu d'autres phénomènes encore après à la maison, mais qui avaient plus de lien, je pense, avec cette entité-là. Puis c'était beaucoup plus tard. C'était l'été dernier. J'étais un soir à la maison avec une copine et ça, moi, je pense que c'est vraiment le phénomène qui m'a le plus surprise, parce que déjà, j'étais persuadée qu'il y avait plus d'entités à la maison. Enfin voilà, c'est un truc auquel je pensais plus, mais c'était vraiment surprenant visuellement. Et j'étais contente qu'il y ait une copine avec moi pour pouvoir attester qu'elle avait vu la même chose. Donc on allait partir en week-end ensemble toutes les deux. On était dans la cuisine où on a un îlot comme ça qui fait bar d'un côté. On peut s'installer. Donc on était là avec ma pote en train de boire une tisane. Et face à nous, on a l'évier de la cuisine avec les portes de placard. Et sur les portes du bas, je mets des torchons de vaisselle. Il y a un torchon pour s'essuyer les mains et un autre pour essuyer la vaisselle. Et celui de la vaisselle, il est posé en fait sur la poignée des deux côtés. Je suis en train de discuter avec ma copine, elle me parle et puis moi j'ai mon thé dans les mains et puis je regarde face à moi. Et là, je vois le torchon qui se lève un tout petit peu du côté droit de la poignée, qui se déplace et qui s'arrête au milieu. Et puis j'écoute plus ma pote parce que je comprends pas ce que je viens de voir. Et elle me regarde, elle me dit tes torchons, ils font souvent des trucs chelous comme ça chez toi? Et je lui dis tu l'as vu? Elle me dit oui, je l'ai vu, mais je suis contente que tu sois là parce que je sais pas trop ce qui se passe et c'est hyper flippant. Je lui dis en fait j'ai vu la même chose que toi et je pense que c'est une entité. Il y a déjà eu une entité qui passait à la maison, qui avait fait plein de choses. Donc je lui raconte les phénomènes du GG. Et je lui dis, là, sauf que je pensais qu'il n'y avait plus personne. Et je constate que apparemment, il peut se produire des choses. Je ne sais pas si c'est lui ou pas, mais on a vu la même chose en fait. Elle n'a jamais été confrontée à quoi que ce soit de paranormal. Donc je vois qu'elle est un peu inquiète. Elle se demande si c'est quelque chose de négatif, si on est en danger et tout. Je lui dis non, il n'y a pas de problème. Et en fait, je lui dis, d'après moi et d'après ce que j'en ai compris sur l'autre plan, ils sont comme nous. T'as des farceurs, t'as des gens sympas, t'en as d'autres un peu moins sympas. Mais là, a priori, j'y vois rien de méchant. Au pire, un signe un peu sympa. Et je vois qu'elle me croit. Même si je pense qu'elle comprend pas tout, mais elle est assez curieuse. Elle me pose quand même pas mal de questions. Et puis, du coup, on en parle. Mais c'est tout. Après, elle n'a pas été confrontée à d'autres phénomènes.
J'étais contente qu'elle voie la même chose que moi. Comme ça, au moins, je savais que, déjà que j'hallucinais pas. Et puis, ça m'a donné l'occasion, de pouvoir lui en parler. Après, c'est compliqué parce que je sais qu'il y a des choses auxquelles elle sera ouverte. Il y en a d'autres sur lesquelles elle pourra m'écouter, mais c'est difficile à expliquer quand c'est des ressentis, des intuitions fortes. Alors après, souvent, il y a des choses, elle s'en rend compte après coup. Ce qui fait que progressivement, elle y accorde un peu plus de crédit. Après, j'ai l'impression que c'est pas évident, ça peut faire un peu peur, donc c'est quand même pas non plus mon interlocuteur privilégié quand je veux en parler. Et j'ai de la chance, j'ai mon oncle, c'est vrai, et j'ai quand même d'autres amis avec qui progressivement j'ai pu en parler. Et mes cousins aussi qui vivent des phénomènes comme ça. Mon frère, beaucoup plus tard, on en a parlé aussi avec lui et je me suis rendu compte qu'il vivait aussi et qu'il captait beaucoup de choses et voilà. Toutes ces expériences me permettent aujourd'hui d'être convaincue de l'existence d'un monde invisible, d'autres choses, du fait qu'il y a quelque chose qui continue après. Et ça m'aide en fait au quotidien, bizarrement ou pas, je sais pas, mais ça me rassure. Je me sens plus sereine. J'arrive mieux à relativiser beaucoup de choses. Alors ça a complètement changé mon point de vue et mon rapport à la mort parce que je me rappelle de la tristesse que j'ai ressentie après coup, par exemple par rapport à mon grand-père maternel. Et il y a quelque chose de très apaisant dans le fait de savoir que malgré tout, ils sont toujours là pour nous accompagner, pour communiquer avec nous d'une certaine façon, pour nous protéger. C'est une autre forme d'existence qui continue. C'est sûr qu'en tant qu'humain, on ressent le manque, on ressent la tristesse et c'est bien normal. Mais ça rassure par rapport au fait que tout ne s'arrête pas. Voilà, il y a sûrement quelque chose après. Je peux comprendre qu'on n'y croit pas tant qu'on n'y a pas été confronté. Parce que c'est assez difficile à concevoir. Même moi, quand il y avait des événements, j'ai toujours essayé de vérifier parce que c'est un réflexe. Et c'est sain quelque part de douter et d'essayer de s'assurer que c'est pas autre chose avant. C'est important de pouvoir être ouvert là-dessus, ne pas juger ceux à qui ça arrive et peut-être que ça leur arrivera à leur tour plus tard, qui sait. Et à ce moment-là, je pense qu'ils seront contents de trouver quelqu'un avec qui en parler. On a beau penser de façon très stéréotypée quand on s'y intéresse pas que c'est quelque chose de complètement détaché de notre quotidien, en fait pas du tout. Ça a une certaine place. C'est sûr qu'il faut s'y intéresser, y passer du temps pour pouvoir bien comprendre comment les choses se produisent, qu'est-ce qu'elles signifient, qu'est-ce qu'elles veulent dire. Mais c'est un travail lent et très long, en tout cas pour moi. Mais ça me permet, dans l'immédiat, de me sentir bien avec moi-même, de me sentir mieux, plus sereine face à beaucoup de choses. Et de façon indirecte, de pouvoir mieux comprendre les autres, de les aider. Et j'aimerais bien développer surtout cet aspect-là. Parce que si ça a une utilité première, et je trouve que c'est quand même de pouvoir aider les autres avec ça, pour faire quelque chose d'utile. Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.